Groupe A, attention, Yi arrive au carrefour. Ne la perdez pas de vue. Maman, j'ai grandi, je peux aller à l'école seule. Tu mets tant de voitures de luxe pour me suivre, comment puis-je faire campagne pour la présidence du syndicat étudiant? Moi, Je suis la fille de la famille, Ye est le plus riche à Songhai, et aussi membre du conseil d'administration, vient de donner 10 millions à l'école. Devenir présidente, ce n'est qu'une question de parole. Je veux réussir par moi-même, gagner le poste honnêtement. Salut, tant pis, puisqu'elle veut rester discrète et compter sur elle-même. Laissons-la faire. T'es aveugle. Tu sais combien vaut ma voiture. Même en te vendant, tu ne pourrais pas payer. cette voiture me dit quelque chose. Pourquoi elle ressemble à celle que maman m'a offerte? Voiture de sport édition limitée. On dirait, tu roulais trop vite en ville, tu as failli me percuter, excuse-toi. Tu veux faire du chantage. 1. Il y a 50 000 sur cette carte. Prends l'argent, dégage. Ah. Tu vas me le payer. Bonjour à tous, je suis Ye, première moyenne cumulative de l'école, plusieurs médailles d'or, je ne décevrai pas votre confiance. Ye élu à l'unanimité. J'annonce. Ye. Attendez. Je ne suis pas là. À quoi bon élire un président du syndicat étudiant? C'est celui qui a failli me percuter aujourd'hui, cette personne. C'est qui? Tellement arrogant. Il se croit tout permis. Mon père est membre du conseil d'administration. Je viens quand je veux, je pars quand je veux. Aujourd'hui, moi, Shen Baorui, je suis là, qui ose donner la présidence du syndicat étudiant à quelqu'un d'autre. Toi. La campagne électorale est finie. Ce règlement, Le conseil d'administration a donné 100 millions pour construire de nouveaux dortoirs et une bibliothèque. Voilà le règlement. Quel règlement? Je suis le fils d'un membre du conseil. Mes règles sont les règles. C'est tout. ceci. Directeur, laissez-le faire campagne. Je vais voir pour maman. Quel parasite s'est glissé au conseil d'administration, permettre à son enfant d'abuser du pouvoir. Camarade, je n'ai pas su voir clair. Voici mon discours. Lis-le simplement. Chers professeurs, chers amis, c'est quoi ce torchon? Mon discours tient en une phrase. Ce poste de président du syndicat étudiant, c'est à moi, Shen Baorui. Mon père n'est pas seulement membre du conseil d'administration, il est aussi le plus riche de Songhai, Shenfeng. Shenfeng, c'est bien mon père. Non, mon père et ma mère sont très proches. Mon père n'a pas d'enfant illégitime. Peut-être un malentendu. Fils du plus riche, ils comparent juste leur père. Tout pris compte. À mon avis, cette Ye se tire une balle dans le pied en voulant nuire. Le président, ce sera sûrement Shen Baorui. Attends, le président regarde les notes et compétences des élèves. Son père importe peu, ça n'a rien à voir avec la campagne. Ah, c'est toi ce fameux prétendu accidenté. Quoi? 5000 ne suffisent pas. Tu veux profiter de l'occasion pour extorquer plus. Shen Baorui, tu as mal aux pieds. Toi. Ye, t'es juste une étudiante fauchée.
qui fait que bosser ses cours, tu oses douter de moi, le fils du plus riche. Eh, fils du plus riche, tu sais juste nouer la cravate de ton père, c'est ta seule contribution. Pour l'école, c'est ta raison pour la campagne. Bien sûr, ça montre que Sean est droit et qu'il est filial. S'il est président, il pourra donner plus à l'école. Cette montre en émeraude, c'est un cadeau de maman à papa. Pour leur anniversaire de mariage, il n'y en a qu'une seule dans toute la ville. Même la carte de Shen Baorui, c'est une carte secondaire de ma mère. Alors le soi-disant père milliardaire de Shen Baorui, c'est vraiment mon père, avec ses notes parmi les pires, et ses nombreux combats à l'école, et son dossier disciplinaire, il n'a même pas le droit de se présenter à la campagne électorale. PFF, les notes, c'est rien. Mon père est riche. Même si tu es premier, un jour tu bosseras pour moi. Quoi? Tu n'es pas d'accord. Alors demande. Qui ose protester? J'ai déjà envoyé ta nomination, je l'ai mise en ligne. Attends un peu, affichage grand écran, approbation du conseil d'administration, tu prends officiellement la relève, Sean. Oui, président Sean, prépare-toi à succéder. Attends. Je refuse. Attends. Je ne suis pas d'accord. La procédure d'approbation du conseil n'est pas terminée. Remettre la lettre de nomination maintenant, c'est trop tôt. Pourquoi tu refuses? Cette femme, tout à l'heure sur la route, m'a vu en voiture de sport, a voulu m'escroquer, a raté et cherche la bagarre exprès. Elle déteste les riches, elle jalouse ma fortune. Moi, je jalouse ta richesse, Shen Baorui, parce que ton père est le plus riche, tu peux enfreindre les règles et abuser de ton pouvoir. Toujours pas convaincu. Aujourd'hui, moi, Shen Baorui, je le dis clairement, qui vote pour moi comme président, pourra aller chez mon père, travailler au groupe Anai. Groupe Anai, ma mère l'a fondé seule. Quand est-ce devenu à mon père? Sérieux, chaque année, c'est énorme. Même les meilleurs diplômés n'ont pas réussi. L'entretien chez Anai, un mot de Shen Baorui, et on peut entrer. J'ai entendu dire, les employés de Hanae touchent au moins 1 million par an. Je vote pour Shen Baorui. Moi aussi, pareil. Et, vous avez tous entendu, cette Yeyiyi, jalouse de ma richesse, a saboté ma cérémonie de promotion. Une personne aussi méprisable ne peut pas être président du syndicat étudiant. Tu mérites une note disciplinaire. Tu fais semblant d'être correct, je ne m'y attendais pas. Au fond, tu es si avide de paraître. Et je suis pour une sanction sévère. Note disciplinaire sévère. J'ai ni enfreint le règlement, ni commis de faute. Qui arrive? Personne ne peut me sanctionner. C'est plutôt toi. Tu abuses de ton statut familial, tu fais la loi, tu corromps les élèves, toi, tu mérites la sanction. Apparemment, certains n'abandonnent jamais. Quand ma demande sera validée, quand je serai présidente, la première chose, ce sera de t'exclure du syndicat étudiant. Demande de nomination à la présidence, déjà approuvée par le conseil d'administration. Conseil d'administration, il n'a vraiment pas prévenu, l'enfant d'un membre du conseil se présente, serait-ce Shen Baorui, qui fait juste semblant, alors ce président, Shen Baorui, ta nomination de président a été rejetée. Impossible. Mon père est membre du conseil. Soumets vite à nouveau. Dégage. C'est sûrement toi qui as transmis le mauvais dossier. Je le fais moi-même. L'approbation finale, ma mère y participe aussi. Avec ton mauvais comportement étranger, ça ne passera jamais. Shen Baorui n'est-il pas fils du plus riche, d'un membre du conseil? Comment ça a pu être refusé? Ah. Il mentirait pas. Qui a menti si vous voulez rester ici, fermez-la. Ou alors, c'est cette femme qui a fait un truc
C'est juste une cycliste minable. Elle n'a pas le pouvoir de manipuler le conseil. Je me fais des idées. Puisque le Conseil a rejeté ta demande, alors la présidence devrait être à moi. PF, même un formulaire, je peux pas l'obtenir. Et il ose dire une phrase. Pour nous faire entrer au groupe Anai, il se vante clairement. Shen Baorui provoque ouvertement des conflits à l'école, cela mérite une sanction grave. Sanction grave, Qui dit que je ne peux pas valider? J'ai juste oublié d'en parler à mon père avant. Maintenant, j'appelle mon père, il va valider pour moi. Papa, à l'école, quelqu'un veut me prendre la présidence, aide-moi à valider le dossier, vite. Qui veut mourir, ose s'en prendre à mon fils. Je t'accorde ça tout de suite. C'est bien mon père, la voix de Shemfeng. Mon père a vraiment trahi ma mère. Avec lui, Vous avez tout entendu, mon père décide qui sera président. Un mot suffit. Ce président, c'est à moi. il ose encore se servir du nom de ma mère pour protéger l'enfant illégitime. Aujourd'hui, je ne vous laisserai pas faire. C'est ça, Shen Baorui, ton père n'est pas comme toi, il ne se cache pas pour fanfaronner. Le plus riche, fais-le donc venir, que je vois son vrai visage, celui du plus riche de Zonghai. Fils, attends. Papa arrive à l'école. Je vais faire venir cette femme, qu'elle s'excuse devant toi. Tu as entendu, mon père arrive bientôt, il va te régler ton compte. Quoi, tu es pétrifié de peur. Tu as mouillé ta jupe. Ah. Shen Baorui, tu es encore un bébé, juste capable d'appeler tes parents, tu abuses du pouvoir, alors parle aussi à mon père. Ma fille chérie, appelle papa. Papa me manque. Papa, on m'a harcelé à l'école. Quoi? À Zonghai, il y a encore des gens qui osent embêter Yi, qui veut mourir Yi. Attends, papa arrive à l'école. Je te protège. Pourquoi aujourd'hui? Tout le monde a des soucis. Je règle d'abord le problème de mon fils et après, je vois cette petite chérie. C'est quoi ton niveau? Tu crois vraiment que ton père peut se comparer au mien? Et tu copies même son ton. Tu y arrives, tu verras bientôt. Ne crois pas qu'appeler les parents va tout régler. Mon père est le plus riche, et ton père n'est qu'un simple employé. Ah. Mon père, c'est justement le plus riche de Zonghai, Shenfeng. Je sais que tu jalouses ma fortune, mais quand même, mentir juste pour paraître, jusqu'à prétendre qu'il est ton père. Quand tu sauras qui tu es, je veux voir ta réaction. Et c'est validé. Mon père a utilisé le privilège de ma mère pour le couvrir. Je vais vous montrer. Ce piston n'est pas facile à obtenir. Il a vraiment réussi. Il est vraiment le fils du plus riche. Vous avez vu, la procédure est validée. Désormais, moi, Shen Baorui, je suis président du syndicat étudiant. Maintenant, au nom du syndicat étudiant, je vais dénoncer ta vanité et ton empressement à coller à mon père, petite chérie. Directeur, donnez vite la nomination au président Shen, sinon Yeyiyi fera encore des histoires. Attendez. Le conseil d'administration n'était pas censé venir. Tu dis être le fils d'un membre du conseil. Alors attendons qu'il arrive, qu'il te remette la nomination lui-même. D'accord. Tu ne lâches jamais l'affaire. Quand mon père sera là, il te renverra sur le champ. Me renvoyer. On verra bien qui sera viré en premier, toi ou moi, qui partira la tête basse. Yeyi, en tant que présidente, j'ai toléré tes offenses plusieurs fois, mais tu continues à me défier, fierté de fils de riche. Aujourd'hui, je vais bien t'apprendre une leçon. Qui ose toucher à mon enfant? Qui ose s'en prendre à mon enfant? Qui ose faire du mal à mon enfant? Maman, pourquoi t'es venue si tard? Où est papa?
Il est vraiment généreux, ce père, il vole mes bijoux. Pour séduire une femme, Ton père dépense des millions en un clin d'œil pour régler le cas d'une fille qui fait semblant d'être victime. Il n'a même pas besoin d'agir en tant qu'épouse du membre du conseil d'administration. Je t'expulse. Chérie, chérie, aujourd'hui, c'est notre 20e anniversaire de mariage. Moi, Shen Feng, je jure, toute ma vie, je t'aimerai toi seul. Jamais je ne changerai. Oh là là, on est mariés depuis si longtemps. et moi, papa, aujourd'hui, c'est aussi mon 19e anniversaire. Bien sûr qu'il y en a. Ah, j'arrive. Tu es toujours ma princesse la plus précieuse. Désormais, je donnerai tout pour bien prendre soin de vous deux. Fais vite un vœu. D'accord. Puisque tu oses venir, je vais commencer par toi, je vais collecter les preuves de l'infidélité de mon père, me faire expulser, le conseil d'administration n'était pas censé venir, qui peut prouver que tu es l'épouse d'un membre du conseil. Ok, tu n'abandonnes jamais, tant que tu n'es pas au bout. C'est vrai. L'homme sur la photo, c'est dans le journal financier Anei du groupe Anei, le vice-président Shen Feng. Là, il s'est vraiment brûlé les ailes, oser toucher l'enfant du plus riche. À Zonghai, il ne pourra plus rester. Quoi? Tu as peur maintenant? Juste un président du syndicat étudiant. Si je veux, je prends. Sinon, c'est juste un déchet. Et toi? Tu ne mérites même pas ce déchet. Pourquoi si pressé? C'est drôle. Mon père est aussi Shen Feng. Tu retouches bien tes photos. Mais écoute-moi, la prochaine fois, pense à changer aussi le nom sur ta carte d'identité. Mon père s'appelle Shen, toi c'est Ye, même le montage ne cache pas ta pauvre identité. Si jeune, déjà si calculateur. Je n'ai pas de fille aussi sans gêne. Tu veux être ma mère, t'en es pas digne. Toi, Si je ne porte pas le nom Shen, c'est parce que Shen Feng, c'est un gendre qui vit chez sa femme. Je porte le nom Yu comme ma mère. Tu dis que le plus riche est un gendre. Tu mens même sans réfléchir. Mon père est si riche, il n'aurait qu'à le flatter. Pas besoin d'épouser pour ça, ni de subir sa belle-mère. À Zonghai, aucune femme ne peut surpasser le plus riche, ni le forcer à s'installer chez elle. Franchement, Ye Yi est vraiment à côté de la plaque, juste pour rivaliser avec Shen Baorui. Elle invente n'importe quoi, franchement. Vous trouvez ça bizarre? Vous avez raison, c'est que Shen Feng n'est pas du tout le plus riche, c'est juste un... Tu profites juste de ma mère, tu fais le malin dehors. PFF. T'es qu'une petite fille arrogante. Mon mari n'est pas quelqu'un dont toi et ta mère pouvaient rêver. Ta mère n'est rien. Elle ose défier mon mari. Qui oserait toucher à ma fille? Je veux voir, à Zonghai. Qui oserait toucher à ma fille? Maman, tu es là, Les dossiers, je les ai déjà vus. On s'en est pris à ma fille. Je ne pouvais pas ne pas venir. Oh. Tu joues bien la comédie. Tu ne manques pas d'assurance. Et toi, tu sors d'où? C'est quoi ce genre? Maman. Il essaie de s'attirer les faveurs de mon père, petit mendiant. Alors elle, c'est une vieille mendiante. vous avez tous été trompés par Shen Baorui, son vrai visage est en fait... Ce scandale prend de l'ampleur, mais le principal intéressé n'est pas là. Comment finir sans lui? Je comprends. Vous créez le chaos exprès pour faire venir le membre du conseil d'administration et ainsi attirer l'attention de mon mari. Vous voulez profiter de l'occasion pour attirer mon mari. Ce genre de personne qui détruit les familles des autres, j'en ai vu beaucoup. Oh, vraiment? Alors je vais laisser ton mari, le plus riche, te dire lui-même qui est vraiment sans gêne et détruit les familles des autres.
Allô? Chérie, tu m'appelles. Qu'y a-t-il? Tu voulais de la soupe de mouton. Je sors du marché. Je vais chercher notre fille. Je n'en veux plus aujourd'hui. La viande de mouton est forte, peu importe la recette. C'est toujours trop fort. D'accord, je te prépare autre chose. Cette voix, on dirait celle de tout à l'heure, le père de Shen Baorui, membre du conseil, ça y ressemble. Yeyi a dit tout à l'heure que son père aussi était membre du conseil. Les deux auraient-ils le même père? N'importe quoi, comment pourrait-elle se comparer à moi? Tu vas pas me dire que tu connais même pas le numéro de ton père? Toi. C'est bien le numéro de mon père. Ah. Je comprends enfin. Donc c'est cette femme qui a séduit mon père et donné naissance à cette gamine. Je me disais bien. Comment t'oses me défier? En fait, t'es juste une petite chérie. Un conseil. Pars vite et coupe avec Feng. N'imaginez pas des choses qui ne vous concernent pas. Pourquoi tu ne demandes pas à Shen Feng, qui est vraiment dans l'illusion, qui est le vrai rêveur ici? C'est la première fois que je vois un méchant menacer la victime. Si ma mère coupe avec ton mari milliardaire, tu perdras tout, plus de vêtements, plus de nourriture, tu n'auras plus rien. Tu ne prends jamais un miroir pour voir notre différence. Si tu n'es pas le méchant, ce serait moi alors. C'est ça. Shen Baorui est venu à l'école en voiture de sport. Ce matin, Yeyi est venu à vélo. Et aussi, la mère de Shen Baorui, vêtue de bijoux éclatants. Bien plus que cette mère et sa fille, c'est bien plus authentique. Bref. Vieille femme, tu oses séduire mon père. Aujourd'hui, je fais le ménage pour ma mère. Je nettoie la famille. Fils. Ça va? La prochaine fois, ne laisse pas ton père milliardaire t'offrir une voiture de sport. Prends plutôt des compléments pour te renforcer. Ce corps si faible, Un grand homme qui ne bat même pas une femme. Haha. Tu oses me frapper. tout le monde l'a vu. C'est toi qui as frappé en premier. Je n'ai fait que me défendre. Toi. Petite fille. Tu oses devant tant de monde lever la main? Tu n'as donc aucune éducation, moi. Pour les histoires des enfants, les adultes ne devraient pas s'en mêler. Sinon, je garantis rien. Je peux frapper fort. Je te le dis. Je sais pas comment t'as embobiné mon père pour avoir cette petite chérie, mais c'est moi l'héritière, officielle de mon père. Quand il arrive, je le fais vous bannir à Zonghai, vous serez blacklisté. Par le groupe Anei de mon mari, on plaisante pas. Vous, deux petites chéries, osez nous défier. Attendez-vous à finir en prison à vie. C'est sûrement Monsieur Shen. Une femme et un enfant font un scandale devant la femme légitime. Ces deux-là ont tout perdu. Le membre du conseil d'administration adore, son fils, Yeyi, risque l'abandon scolaire. Mon père est là. Vous êtes fichu. Enfin, il est arrivé. Aujourd'hui, mettons tout à plat. Maman, partons. Oui, Qui ose s'en prendre à ma femme et mon fils. Qui ose s'en prendre à ma femme et mon fils? Papa, pourquoi si tard? Regarde, maman et moi, on s'est fait frapper. Fils, ça va. Chérie, ça fait mal. Si tu étais arrivé plus tard, on aurait pu ne plus jamais me revoir. Aujourd'hui, tu dois nous rendre justice. D'accord. Je contacte tout de suite l'Institut de recherche médicale Anai. Viens soigner ma femme et mon fils.
Je ne pensais pas que Monsieur Chen réussissait autant et était si attentionné envers sa famille. Zushun a vraiment du cœur pour eux, je dirais. Yeyi et sa mère. Aujourd'hui, ça ne va pas bien finir. On dirait que cette histoire de fille illégitime cache autre chose, peut-être même que Monsieur Chen ne sait pas qu'il a une fille illégitime. Je viens de donner 100 millions à l'école, et tu restes là à regarder. Si jamais il lui arrive quoi que ce soit, à mon fils, tu verras. Je retire mes fonds. Shen, vu le conseil d'administration et sa contribution à l'école, j'ai déjà autorisé Shen à participer à la campagne pour président du syndicat étudiant, mais les conflits entre étudiants, notre école, préfèrent toujours la médiation. Qui est responsable? Je compte jusqu'à 3, sortez tout de suite. Sinon, groupe Anay ira jusqu'au bout de l'enquête. 3, 2, Shen Feng, inutile de compter. Papa, ce sont ces deux petites chéries. Fils, silence, Jingsheng. Ça, Regarde sa réaction. On dirait que Monsieur Chen a peur de sa mère. Et, t'as pas vu, il ne pense même plus à son fils, il l'ignore, on dirait qu'il a croisé la vraie épouse. Quoi? Tu me crains tant. Tu ferais mieux d'apprendre, avec ta femme et ton enfant illégitime, comment profiter du titre de plus riche de Zonghai pour écraser les gens. C'est quoi ce délire? Attends, Shen Baorui serait un enfant illégitime? Enfant illégitime. Tu traites qui d'enfant illégitime? Tu veux que mon père vous vire tous? Le groupe Anai et l'école ont toujours un partenariat de recrutement, peu importe qui est légitime ou illégitime. C'est leur histoire de famille. Si ça s'ébruite, ça nuit aussi à l'école. Pourquoi vous mêlez de ça? L'élection du président du syndicat étudiant est finie. Retournez étudier. Allez, allez. Dépêchez-vous, partez vite. Monsieur Shan, rassurez-vous, ce qui s'est passé aujourd'hui ne sortira pas d'ici. Tu vois ça? Mon père a fait évacuer, juste pour vous donner une leçon. vous deux, sales hypocrites. Mon mari arrive, voyons, si vous osez encore faire les malins. Papa, comment tu veux nous punir, maman et moi? moi. Oh. Yi. C'est mon élève parrainé. Je ne le connais même pas. Chérie, tu racontes quoi? Parrainé. Tu es vraiment généreux. Tu as donné ma voiture de sport édition limitée et les bijoux de ma mère. Tout offert à un inconnu. Toi, t'es qui pour parler comme ça à mon mari? Pourquoi pas? Son poste, ses privilèges, même ses vêtements, chaque pièce qu'il porte, tout est payé avec mon argent. Je veux récupérer mon argent, la valeur de mon mari n'est pas à la portée d'une vieille femme comme toi. Tu ne peux pas l'imaginer, chérie. Fais vite demander au groupe Anay de virer ces deux petites chéries, de les mettre dehors. Maman, ça va? Chérie, tu as osé me frapper. Qui est ton mari? Ne dis pas n'importe quoi. Shen Feng, c'est moi ta femme. Tu renies ton fils et moi, juste pour une mauvaise femme et une fille, vraiment. Tais-toi, vous voulez mourir? Ne m'impliquez pas. Papa, tu as peur de cette mauvaise femme et de cette fille qu'elle salisse ta réputation. Je crois que tu étais fidèle à maman. C'est sûr, cette femme a usé de ruse pour finir dans ton lit. Tais-toi. Jingsheng Yi, ne les écoute pas. J'ai été trop gentil avec toi. Même ta femme ose me marcher dessus. Qui traites-tu de mauvaise femme? Des femmes comme toi, j'en ai vu plein. Tu suis toujours celui qui te nourrit. Tu veux juste l'argent de Chen Feng. C'est pour ça que tu viens le coller à l'école. Telle mère, telle fille. Ta mère séduisait les hommes pour t'avoir, et toi tu fais pareil. Tu es un enfant non reconnu par la loi. 1. Ma fille, tu n'as pas à la juger. 1. Chen Feng, t'es pas venu pour nous soutenir. Aide-nous à reprendre le dessus.
Tu crois qu'il osera nous toucher, Mon père est le plus riche de Zonghai. Il n'a peur de personne ici. mais lui, c'est juste un imposteur. Le vrai plus riche de Zhanggai, c'est ma mère, Ye Jingsheng. MPH, tu dis que ta mère est la plus riche à Zonghai. Regarde-toi dans un miroir. Tu vaux quoi au juste? Mon père a le soutien du conseil. Il me protège. Ta mère, elle peut. T'habilles en fringues de marché. Tu te prends pour une riche, à mon avis. Vous êtes juste les plus riches du village. Passé. Papa, tu vas agir contre elle, dis-moi. Même si tu es dur, ma mère et moi, on tiendra Ye Yiyi, Ye Jingsheng, Lin Guanya. C'est eux qui ont volé ça. Voilà, j'envoie quelqu'un pour les livrer à la police. Venez, attends. Les expulser tout de suite. C'est trop facile. S'ils parlent pas. Je ne sais pas encore. Tu m'as caché. Combien de sales affaires tu as faites? Moi, Oui, c'est volé, mais qui l'a volé? Je pense que c'est quelqu'un d'autre. 1. J'ai besoin de voler, moi. Voiture de sport et bijoux. Tout ce que ma mère et moi voulons. Mon père nous l'offre. Mais toi, fille sans valeur, pour paraître, même sur ta mère soi-disant riche, ce genre de mensonge, tu l'as inventé. Avant de parler, as-tu vérifié les achats de ta voiture et des bijoux? Bien sûr, c'est le compte de mon mari. Il l'a dit clairement. Tout ce que je veux, même si c'est des actions du groupe Anai. Il me les donne aussi. Papa, tu es vraiment généreux. Ma mère a travaillé dur des années pour gérer Anai et tu l'as gâché pour une mauvaise femme. moi, C'est la société de mon père. Il la donne à qui il veut. Et tu ne rêves pas encore d'être le plus riche, hein? Si ta mère devient la plus riche de Zonghai, je m'agenouille devant elle tout de suite. Madame Lingwania, vous êtes accusée de voler les bijoux de Monsieur Ye. Je représente le groupe Anae et je vous adresse une lettre d'avocat. Ah. Groupe Anai. Tu es vraiment le plus riche. Ah, groupe Anai. Tu es vraiment le plus riche. Pourquoi tu ne parles plus? Tu n'étais pas arrogante tout à l'heure. Mon mari, je t'en supplie, sauve-moi. Je ne veux pas aller en prison. ces deux idiots. Comment se fait-il qu'ils ne voient toujours pas la situation? Dégage, qui t'a dit de voler les affaires de Jingsheng? Papa, Tais-toi. Pour de l'argent, tu appelles même ton père, vraiment, un enfant mal intentionné. Shen Feng, tu es vraiment égoïste. T'inquiète pas, c'est bientôt ton tour. Hey Jingsheng, tu me connais, j'ai toujours été sans arrière-pensée, je l'ai juste aidée quelquefois. Après, elle a commencé à utiliser mon nom pour dominer partout. Si le père de Yi apprend qu'on t'a blessé, je ne resterai pas sans rien faire. Chérie. T'es pas venu pour moi et notre fils, pour nous soutenir. Pourquoi être sympa avec eux? Pourquoi leur montrer un bon visage? Tais-toi. Sale femme sans honte, tu veux encore me salir. J'ai tout subi à cause de cette femme. Tout ça, c'est parce que je tiens trop à toi, c'est pour ça qu'elle m'a piégé. Dans mon cœur, depuis le début, il n'y a que toi, Jingsheng. Tu ne peux pas laisser Yi vivre sans père. Yi, aide ton père à convaincre ta mère. Papa, arrête ton cinéma. Yi, je crois en ton père, ne redis plus ça. Maman, il laisse cette mauvaise femme nous humilier toutes les deux. Comment peux-tu encore lui pardonner? Jingsheng, je savais, nos cœurs restent liés, rassure-toi, désormais, je ne laisserai plus cette femme avoir la moindre chance, je promets à l'avenir de tout faire pour réparer envers toi, et Yi, cette idiote, elle gagne bien sa vie. Et alors, elle m'aime toujours à en perdre la tête, je trouve un prétexte, et elle me croit tout de suite. Yi, tu as grandi, tu reprendras la société un jour.
Maman, pourquoi tu dis ça soudain? Voici, toutes ces années, les actifs que ton père a transférés du groupe Anai. Je l'ai surveillé longtemps. Il est temps de refermer le piège. Maman, tu vas faire quoi? On va retourner le plan contre eux. On les attrape dans la nasse. Papa, toutes ces années, tu nous as trahis, maman et moi. Je te ferai tout payer au centuple. Jingsheng, je te le prouverai, avec le temps. Si toi ou Yi subissez encore du tort, que je sois foudroyé, vous trouvez que la leçon n'est pas assez dure, dégagez, Attends, et Yi, ne perds pas de temps avec ce genre de gens. pendant toutes ces années, vous avez profité de l'argent de ma mère. Aujourd'hui, il faut tout rendre. Qui a pris son argent? Où est la preuve? C'est ça, c'est Shen Feng qui nous l'a donné de son plein gré. Une fois chez nous, ça nous appartient. La lettre d'avocat arrive. Si vous ne rendez pas, le tribunal vous forcera à le faire. On rendra. Mais tout ce que cette mauvaise femme a touché, même cher, ça me dégoûte. Toi, Et tout ce que vous portez, vos vêtements, rendez-les aussi. Toi, Continue. L'argent des yeux n'est pas si facile à dépenser. c'est bon maintenant? Bien sûr que non. Toi, Tu m'as calomnié, moi et ma mère, en usant de son identité pour tromper à l'école, et tu as abusé de ses privilèges pour me voler le poste de président du syndicat étudiant. Agenouille-toi et excuse-toi, c'est pas trop demandé. tu veux que je m'agenouille pour toi? Hors de question. C'est toi qui as caché ta vraie identité pour me piéger. je ne m'excuserai pas. Très bien. Je vais ajouter une lettre d'avocat. On se voit au tribunal. Toi, Oui. Désolé. Maman en Waiva. Hmm. Vous allez voir, l'humiliation d'aujourd'hui, je la rendrai un jour. Chérie, Jingsheng, Yi, ne vous inquiétez pas, je réglerai ça, je m'en occuperai. Avancement du transfert d'actifs. Toujours en phase critique, je dois accélérer. Chérie, Oui, vieux Yyi et moi, on croit en toi. Vous me prenez vraiment pour un idiot. Ma fille et moi. On t'a préparé une surprise. Yi, papa t'a réchauffé un verre de lait. Pour te calmer, Merci papa. Papa, tu viens si tard me voir, tu as besoin de quelque chose. paix.
Papa, tu as des soucis, des problèmes? Dis-moi, peut-être je peux t'aider à régler ça. Ah, Yi, vraiment la petite chérie de papa. En fait, rien de grave, juste récemment, sur le projet de papa, il y a eu un souci. Que faire alors? Je ne suis pas encore diplômée et je n'ai pas d'argent. Yi, ta mère t'a laissé beaucoup d'actions. Tu pourrais peut-être me les prêter pour les mettre en garantie. Mais maman m'interdit d'y toucher. Yi, je n'ai vraiment aucune autre solution. Je te demande juste de l'aide. Tu veux voir papa tomber. Bien sûr que je sais, tu ne vas pas bien ces temps-ci, maman et moi, on ne peut pas te laisser vider encore le groupe Anei. Bien sûr que non, papa. Papa, voici l'accord de transfert d'action, il suffit de signer. D'accord. Yi, je ne pensais pas qu'aujourd'hui, il arriverait ça, et tu veux encore aider papa. Tu restes mon père, en famille, pas de rancune. Et puis tu es inquiet pour le projet, j'aide aussi, le groupe en quelque sorte. Oui, ah. Oh, au fait, Yi, cette histoire, c'est toi qui m'as demandé. J'ai accepté à contre-cœur. Et je te l'ai dit, surtout ne le dis pas à ta mère. J'ai peur qu'elle s'inquiète. Hmm, Quel idiot. Elle croit encore que je suis un bon père. Maintenant j'ai les actions. Le groupe Anae sera à moi tôt ou tard. Papa, donne-moi le contrat, il reste quelques détails à régler, je crains que maman ne doute. D'accord. Yi, papa promet, c'est juste un prêt. Dès que j'aurai de l'argent, je te rends tout. Piégé comme un rat, Depuis combien de temps je suis avec lui? Il prépare son plan depuis aussi longtemps. Il n'a pas juste déplacé les actifs, il en a détourné beaucoup et volé de bons clients du groupe Anai. Il a monté une telle arnaque. On ne peut pas le laisser gagner. mais les actifs de Anai, il les a déjà transférés sur plusieurs comptes, c'est dur de les récupérer. Il faut trouver un moyen qu'il rembourse tout avec intérêt, qu'il rende tout. Maman, tu veux vraiment envenimer les choses? Il n'est pas à mon niveau, il n'osera jamais s'en prendre à moi, mais il viendra sûrement vers toi. À ce moment-là, quoi qu'il dise, joue le jeu avec lui s'il devient cruel et vise tes actions. On n'aura pas à être indulgente, on en profitera pour lui faire signer l'accord de départ sans compensation. Alors, je pourrai enfin agir contre lui sans scrupule. Oui, j'ai compris maman, s'il agit sans cœur, on n'a pas à être juste. Papa, je te fais confiance, Haha. tu finiras par tout perdre, pour rien. Yi va te reposer tôt. Oui, À Feng. Feng, tu viens si tard. Cette femme, elle ne va pas se douter de quelque chose. T'inquiète, non, elle est folle de moi. Elle croit tout ce que je dis. En plus, j'ai déjà obtenu ses actions. Le groupe Anae sera bientôt à moi. Je n'ai rien à craindre d'elle. Génial, papa. Quand tu auras vidé Anae, notre société pourra entrer en bourse. À ce moment-là, on n'aura pas à reprendre le gâchis de Anae et on pourra continuer à vivre comme des rois. Ah. À Feng. Puisqu'on a réussi, ces deux femmes qui nous ont humiliés, on va leur rendre la monnaie de leurs pièces
Ensuite, on attend qu'elles agissent, puis on les pousse à bout et on les piège. Oui. Monsieur Chen, le projet Shengyang, celui que vous m'avez demandé de contacter, ils ont accepté d'être l'investisseur principal. C'est vrai? C'est le projet le plus convoité à Zhonghe, toutes les entreprises le veulent, et je l'ai décroché. Ah. Ah, on dirait que Monsieur Chan doute de notre choix chez Shenyang. Directeur Xiao, pourquoi êtes-vous là? Ah. Veuillez vous asseoir, directeur Xiao. Monsieur Shao, asseyez-vous. Directeur Xiao, quelle visite honorifique pour notre petite entreprise. C'est grâce à Monsieur Chen, dont la société n'est pas grande, qu'on a choisi de collaborer avec vous. Allons, directeur Xiao. Cessez de tourner autour du pot. Ce projet à l'étranger est trop lucratif. Si Shengyang le prend seul, ce sera trop voyant. Il faut une nouvelle société pour faire transiter les fonds. Justement, Monsieur Chan a un passé net et soutenu par Anei. À Zhonghe, c'est le partenaire idéal. Ben. Et le budget d'investissement, c'est combien? 6 milliards. 6 milliards, c'est 10 de plus que les actifs que j'ai transférés de Ye Jingsheng, mais en hypothéquant les propriétés reçues de Jiangsheng et les actions de Ye Yi, ça suffit juste. Monsieur Chen, êtes-vous sûr? Même si ce projet a un potentiel de doubler l'investissement, notre groupe Shengyang n'en a pas besoin, alors que votre société n'est qu'à un pas de la cotation. Moi? Bien, j'aime travailler avec des gens francs comme vous. Signons le contrat. Bientôt, votre fortune va exploser. C'est mon heure, Shen Fang. Le moment de s'élever est enfin là Ye Jingsheng. Après tant d'années comme gendre qui vit avec la famille de son épouse. Enfin je peux t'écraser, directeur Xiao 1T. Oui, c'est Ye Yi. La personne dans la salle de diffusion en direct de Shen Baorui, c'est elle. Je me disais, pourquoi le président du syndicat étudiant est devenu elle? Alors elle a fait quelque chose d'aussi choquant. Diffusion en direct. Chers camarades, je suis Shen Baorui de l'Institut des Sports et aussi le fils de Chen Feng, membre du conseil d'administration. Aujourd'hui, je fais une diffusion en direct. C'est pour que tout le monde voit clair. Deuxième année, fac d'éco, le vrai visage de Ye Yi. Sa mère n'est qu'une femme qui brise des familles, mauvaise femme. Et Ye Yi aussi est une enfant illégitime. Hier, j'ai gagné la campagne pour président du syndicat étudiant, mais Ye Yi a menacé de révéler une relation douteuse comme prétexte pour forcer mon père à user de son pouvoir pour qu'elle devienne présidente du syndicat étudiant. Mais elle n'est pas une élève modèle. Elle, regarde, ne semble pas être ce genre de personne. Certains sont faux en face et différents derrière. Faire ça, qui sait qui elle est vraiment? Quelle sorte de personne? Shen Baorui agit toujours avec ostentation. Et hier, lors de la campagne, c'est encore Monsieur Chen qui l'a défendue en premier. Ça montre qu'elle est juste une enfant illégitime rejetée. Sa mère a manigancé pour la mettre au monde, soit, mais elle ne sait pas rester discrète, et en plus, elle est cruelle. Shen Baorui, tu es vraiment doué pour retourner la situation. Shen Baorui, puisque tu viens à moi, je vais me battre jusqu'au bout pour que tout le monde voie qui est vraiment l'enfant illégitime venu de nulle part. Les amis, aujourd'hui, je ne peux plus supporter, je dois défendre mon père et moi pour obtenir justice. Ye Yi, je veux voir comment tu vas t'en sortir. Si toi et ta mère disparaissez, je serai enfin l'héritier légitime. Tu n'as aucune preuve, tu diffuses juste en direct. Si t'es si forte, confronte Ye Yi face à face. Ye Yi a de si bons résultats. Être élue présidente, c'est logique. Résultat. Les notes de Ye Yi, c'est juste grâce à la tricherie. Elle a triché. Pas étonnant qu'elle soit toujours première. Mais elle peut pas tricher à chaque fois. Ou alors, le directeur a été acheté. Elle peut même faire chanter
Son père membre du conseil, faire ça, c'est pas surprenant. Laisse tomber, on s'en va. Yeyi, rends-toi à l'auditorium. Avec l'accord de la direction, j'organiserai une confrontation avec Yeyi dans l'auditorium. J'espère que vous soutiendrez la justice avec moi. Révélons la vérité. On doit y aller. Oui, merci à Shambaori d'avoir parlé, on ne doit pas le décevoir. Soutien. Yi, bientôt, je pourrai, avec la dette énorme de Shen Feng, convaincre les actionnaires opposés de l'exclure du groupe Anei, et toi tu gères. Oui, t'inquiète pas, maman, il ne peut rien contre moi. Shen Baorui, puisque tu veux jouer tes petits tours, je vais attendre le moment où tu seras le plus fier et te faire tomber de haut. Yeyi, tu as osé venir. Toi, une petite fouine qui invente des rumeurs, tu oses encore te montrer. Moi, je suis innocente, pourquoi j'aurais peur? PFF, tu fais la forte maintenant. Quand la preuve de ta tricherie sera confirmée, tu seras expulsé. Yeyi, Shen Baorui, t'accuse de tricherie. Tu veux dire quelque chose? Tout ça, c'est de la calomnie. Tous mes résultats, je les ai eus par mon propre effort. T'as la conscience sale, donc tu n'oses pas l'admettre. Je vois bien que toi. Shen Baorui, où est ta preuve? Oui, j'ai un témoin. Je suis dans la même classe que Yeyi. J'ai vu de mes yeux Yeyi tricher à l'examen. J'ai aussi discrètement regardé ses antisèches. Elles étaient identiques aux réponses de l'examen. C'est bien de la tricherie. Et dire qu'elle avait de bons résultats. J'ai même pris sa défense. Mais maintenant, si elle peut faire ça, sa mère a vendu son corps pour devenir présidente, ça doit être vrai aussi. Wu Chao, c'est ça. Oh, Mazalier, tu veux menacer publiquement? J'ai rien dit encore. Pourquoi tu paniques? Vous êtes complice? Vous vous êtes arrangé pour me salir? Arrête de ruser. Tu veux juste détourner l'attention. Tu dis m'avoir vu, voler les réponses, tricher. Alors, Wu Chao, à quel examen j'ai triché? C'était en finance. Qui surveillait les preuves? Moi. C'est le directeur Deng? Je porte. De quelle couleur est mon vêtement? Je suis assis où? Et comment j'ai triché? Bleu, tu dis que j'avais un portable. Je ne m'en souviens plus. Tu dis m'avoir vu, voler les réponses, utiliser des antisèches, et maintenant tu dis que j'avais un portable. Alors, vos témoignages ne concordent pas? Quand Wu Chao a témoigné, il était si sûr de lui, mais dès qu'on parle des détails, il devient nerveux. Vous n'auriez pas monté tout ça pour me piéger et salir mon nom. Shen Baorui, la prochaine fois que tu veux mentir, trouve quelqu'un avec meilleure mémoire. Et, il était juste trop stressé. C'est la faute de Yeyi, elle lui a fait peur. J'ai aussi des témoins, tous camarades de classe de Yeyi. Ils ont tous vu, tout le monde a vu, comment falsifier avec autant de témoins. Impossible de mentir. Oui, j'ai vu aussi, je suis deuxième de la promo, élevé par ma grand-mère, à cause de la tricherie de Yeyi, elle a pris la première place. Du coup, je n'ai pas eu la bourse pour soigner ma grand-mère. Pour ne pas me gêner, elle s'est pendue chez nous. Sans Yeyi, ma grand-mère ne serait pas morte. Oui, j'ai vu aussi. Ce genre de coup bas, Shen Baorui est vraiment cruel. Les amis, voici Yeyi, elle profite de son statut. Elle copie les réponses et gagne la bourse. Alors nous, qui travaillons dur pour étudier, on mérite d'être victime. Même fils d'un membre du conseil, je ne tolère pas ce genre de choses. Yeyi abuse de son statut et opprime les élèves, elle doit être punie. Si l'école ne l'expulse pas, Yeyi, nous quittons l'école. Expulser Yeyi, Yeyi, tout le monde est avec moi. Voyons comment tu vas t'en sortir. Ces témoins sont proches de Shen Baorui en temps normal, et leurs paroles ne valent rien. Il n'y a aucun moyen de prouver que j'ai triché. On dirait vraiment que tu ne lâches jamais l'affaire. Tu es si sûr que je n'ai aucune preuve matérielle. J'en ai une ici, Yeyi, la vidéo où tu voles les réponses. J'ai ici Yeyi, la vidéo de ton vol de réponses. Directeur, pourquoi? Yeyi, cesse donc d'être aussi obstiné.
tout le monde. Hier, j'ai présidé la campagne du président du syndicat étudiant. Comme directeur, j'ai des preuves que Yoyiyi a triché à l'examen. Si tu as des preuves, pourquoi hier as-tu défendu Yoyiyi? Oui, pourquoi? Directeur, tu suis l'actu financière, tu as sûrement déjà appris, groupe Anae, le changement d'action. J'ai entendu dire que ta fille souffre de leucémie et manque d'argent. Elle est traitée à l'hôpital du groupe Anae. Tu sais quoi faire. Yoyiyi est la fille d'un membre du conseil. Elle m'a toujours écrasé par son pouvoir. Donc je n'ai pas eu le choix. Directeur, soyez rassuré, comparé à moi, Yoyi n'est qu'une enfant illégitime sans faveur. Si tu témoignes, je te protégerai. Oui, c'est Sean Baorui qui mérite d'être président. Exact, c'est vrai? Quel spectacle bien joué! Yoyiyi, de quoi tu parles? Je comprends pas, tu triches sans cesse, résultats falsifiés, tu l'admets ou non? Si j'ai triché, j'avoue tout de suite. Si j'ai pas triché, alors toi, Shem Baorui, et ses faux témoins, vous devez me présenter des excuses publiques. Yoyiyi, preuves humaines et matérielles réunies, tu continues à nier. Selon le règlement scolaire, je t'expulse. Tuzongai connaîtra ton scandale. Même en changeant d'école, aucune école osera t'accepter. Tu portes la marque de la tricherie, Yoyiyi, là, c'est vraiment fini pour toi? Oui, une personne comme ça, aucune entreprise ne voudrait d'elle. Ses résultats truqués, au final, ne servent à rien. C'est vrai? Si je ne me trompe pas, la vidéo dans ta main, c'est hier, quand tu m'as demandé d'aller chercher des docs, tu as profité pour filmer. Yoyiyi, arrête de nier. Tu refuses toujours d'avouer. Je sais, tu jalouses l'amour paternel que j'ai. Donc tu veux attirer l'attention de papa avec tes notes. Voilà, si tu admets ta faute maintenant, je pourrais demander à papa après ton expulsion. Quand tu n'auras plus de travail, ni de quoi manger, il te garde un poste pour nettoyer les toilettes. Cette Yoyiyi, c'est juste une enfant illégitime sans morale, même Shen Baorui accepte de lui donner à manger. C'est vraiment gentil. Nettoyer les toilettes, ça lui va bien, pour quelqu'un sans morale. Vous feriez mieux de renvoyer Yoyiyi au plus vite, elle sème le chaos. Ça nuit trop à l'école. C'est tout? J'ai dit que je n'ai pas triché. Vos preuves ne prouvent rien. Que j'ai volé les réponses. Je suis la preuve, Shen Feng. Yoyiyi, en tant que ton père, je dois te dire, cesse d'être obstiné. Tu as triché, admets ta faute vite. Directeur Lee, la tricherie de Yoyiyi, laisse-moi gérer ça. D'accord. Je n'ai pas triché. Je n'ai rien à avouer, père. Être père, c'est accuser sa fille dès le début, me forcer à admettre un crime imaginaire. Je préfère ça plutôt que de te reconnaître comme père. Toi? Moi, Shanfang, comment ai-je pu avoir une fille si honteuse? Puisque c'est comme ça, alors aujourd'hui, devant tout le monde, je vais faire passer le bien commun avant la famille et dénoncer Yoyiyi pour tricherie. Même son père ne l'aide pas, elle ne peut plus s'en sortir. Même un membre du conseil d'administration la dénonce, ça prouve qu'elle a forcément triché. Oui, c'est sûr, impossible de s'en sortir. Je refuse. Ta Feng, je t'ai déjà dit, certaines personnes sont juste ingrates, toujours à causer des problèmes, et te laissent tout nettoyer, te font perdre la face devant tous. Rassurez-vous, en tant que membre du conseil d'administration, je ne vais pas la protéger. Directeur Shen, 90% des actionnaires ont déjà signé l'accord. Soutiennent votre reprise du groupe Anae. Bah, Ye Jingsheng n'aurait jamais cru qu'après tant d'efforts, toute une vie à bâtir Anae finirait par me servir. Quand j'aurai l'argent, à Zongai, je pourrai tout faire, je n'aurai plus jamais à vivre comme un gendre humilié
Tout ça, c'est parce que ta mère a usé de ruse pour finir dans mon lit et t'a donné naissance. Aujourd'hui, tu crées encore un tel désastre et tu refuses de t'excuser. Répète, je n'ai rien fait, je ne l'admets pas. Toi, Si j'ai vraiment triché, je quitte l'école. Si ce n'est pas le cas, alors toi, Shen Baorui, tu seras expulsé devant tous, tu seras viré. T'oses parier avec moi? Pourquoi pas? Puisque tu veux te ridiculiser, je vais t'aider. Mon fils n'est pas comme certains qui utilisent des moyens honteux. Ce pari, tu perdras. tu veux encore te couvrir de honte. Jusqu'à quand? Reconnais vite ta faute. Signe la lettre d'expulsion. Sors d'ici. C'est vous qui devez partir. Papa, tu es trop tendre, tu as la preuve. Pourquoi tu ne la montres pas? Il y a même une preuve. Je n'ai rien fait. Vous pouvez fabriquer des preuves, ça ne sert à rien. La première fois, tu as comploté avec des camarades pour de faux témoins. La deuxième fois, tu as calomnié avec le directeur. Maintenant, tu utilises le statut de membre du conseil d'administration pour me forcer à avouer. Depuis quand c'est si facile de lancer des rumeurs? Même une vraie preuve, vous ne pouvez pas la fournir. C'est vrai, cette vidéo n'a rien montré, c'était juste la réponse. C'est ça. Ces étudiants n'ont rien de concret, même la vidéosurveillance n'est pas mentionnée. Peut-être que Yeoyi a vraiment été accusé à tort. Rassurez-vous, si on ose montrer ça, c'est que c'est une vraie preuve. À tous, je voulais encore laisser un peu de dignité à Yeoyi, mais jusqu'à présent, elle refuse d'admettre ses torts. Alors je dois sortir la preuve finale. Papa, si tu ne trouves pas un moyen de m'obtenir les réponses de l'examen, je dirai tout sur ta relation avec ma mère à ta femme. Yeoyi, tu reconnais bien cet enregistrement audio? Qu'as-tu à dire? C'est bien la voix de Yeoyi. Jamais je n'aurais cru qu'elle ait vraiment menacé un membre du conseil d'administration pour tricher. Tu t'es donné tant de mal juste pour me nuire, tu as tout fait pour ça, même fabriquer de faux témoignages. Je n'ai jamais dit ça. Si vraiment je pouvais menacer Shen Feng, pourquoi voudrait-il révéler ces scandales maintenant? C'est parce que, en tant que membre du conseil d'administration, je ne veux pas te voir enchaîner les erreurs, ni que l'école soit détruite par toi. C'est vrai, j'ai confiance en mon mari. Et je soutiens Shen Feng pour révéler la vérité. Membre du conseil et son épouse, vous êtes vraiment juste, un vrai couple? Les amis, avoir un tel conseil, c'est notre chance. Oui. Vous aimez vraiment faire le show? Si vous étiez vraiment noble, montrez donc des preuves concrètes. Yeoyi, que veux-tu dire? La preuve est claire, tu oses encore nier? En tant que membre du conseil d'administration, cet enregistrement audio est totalement authentique. Même si j'ai un lien de sang avec elle, je ne l'aiderai pas à faire le mal. Même si elle nie, je demanderai aussi son expulsion. Ce que j'ai dit tient toujours. Tant que tu avoues que tu as triché par hypocrisie, je peux t'offrir un poste de femme de ménage. Ce job, garde-le pour toi. Toi, Yeoyi, tu deviens vraiment ingérable. Alors au nom de ton père, je vais te discipliner, fille indigne. Ma fille n'a pas besoin de tes leçons. Yi, maman est en retard. Ça va maman, de toute façon, ils ne profiteront pas de moi. La mère de Yeoyi est là, cette femme impose, plus que l'épouse officielle. Ye Jingsheng, tu crois que je suis encore le Shen Feng docile d'avant? Je te le dis maintenant. Je détiens plus d'actions que toi, groupe Anae. C'est moi qui décide. Vous deux, ouvrez les yeux, vous n'avez plus de quoi rivaliser avec mon père. Il faudra attendre qu'il devienne vraiment président du conseil d'administration. Tant que je reste en poste, il n'aura pas ma fille. La mère de Yeoyi est en fait la directrice de Hanei?
Alors la mère de Yeoyi est vraiment riche. Impossible qu'elle soit, comme Shen Baorui l'a dit, une femme qui cherche à s'accrocher aux puissants. Non. Papa, fais la terre. Je l'ai déjà dit, un enfant illégitime doit vivre discrètement. Ne te montre pas, vous avez tout fait pour ce scandale juste pour attirer l'attention. Sans vous, ça n'aurait pas pris une telle ampleur. Cet homme, cette femme et cet enfant illégitime n'auraient pas vu leur secret dévoilé si vite. Toi, Yeoyi, qui t'a permis de parler ainsi? Moi. Quoi? Ce que dit ma fille, n'est-ce pas la vérité? En tant que père, je veux juste la discipliner. C'est toi qui l'as gâtée. Tu l'as rendue comme ça, toujours à chercher la dispute, une vraie harpie. Papa, quand le vent tournera, maman et moi, on sera critiqués. Tu dois vite trouver une solution. Il faut l'expulser. Il faut prouver sa tricherie. Ye Jingsheng, tu oublies, j'ai déjà reçu les droits de membre du conseil d'administration. Transférés à moi, tu peux dire ce que tu veux, je peux expulser Yeoyi. Tu sacrifies ta fille pour une femme et un enfant illégitime. Tu pousses ta propre fille au désespoir. Tu m'étonnes vraiment. Ne sois pas si dur. Celui qui a l'héritage est le vrai héritier. Et toi, fille délaissée, tu as déjà été abandonnée par Feng. C'est vrai, seul mon fils Baorui est mon héritier. T'es juste un gendre, quelques sous à hériter, c'est tout. Papa, vire-la vite, profite, ça va pas durer. Si tu me supplies bien, après ton expulsion, tu finiras à la rue. Je peux même t'offrir un bol pour mendier. Shen Feng, je te demande une dernière fois, es-tu sûr de vouloir, pour ton enfant illégitime, expulser Yi? Moi, Shen Feng, je pense au bien de l'école. Yeoyi a triché publiquement. Elle doit être expulsée. Maintenant tu as peur, tant mieux si elle est virée. De toute façon, ta fille est une gamine. Qu'elle étudie ou pas, c'est pareil. PFF, être première, et alors ça va ruiner ton avenir. Pas comme moi, qui n'attend que l'héritage de milliards d'actifs. Avant de faire le malin, vous feriez mieux de vérifier si Shen Feng est encore membre du conseil d'administration. Mon père va bientôt contrôler le groupe Anae, son statut de membre du conseil. Désolé, vous n'avez pas accès. Que se passe-t-il? Pourquoi je n'ai plus d'accès? Qui a annulé mes droits? Qui? Homme, même sans autorisation, même si je paye. Je veux expulser Yeoyi. Menacer ma fille avec de l'argent? Tu crois que ma position de premier riche de Zhonggai n'existe pas? Premier riche. Et alors mon mari vient de signer un gros projet. Aujourd'hui, c'est le jour du transfert. Si ça marche, ses actifs vont multiplier, te remplacer. C'est juste une question de minutes. Exact, maintenant. Je vais appeler mon partenaire. Pour le transfert, Ye Jingsheng, ta place de premier riche, va bientôt être à moi. Oh là là! Tu me cherches. C'est moi que tu veux? C'est toi? Tu me cherches? Qu'est-ce qui se passe? J'ai bien appelé le groupe Shengyang. Le responsable? Pourquoi ça sonne sur ton portable? J'ai jamais dit que groupe Shengyang était à moi. Groupe Shenyang, juste après groupe Anae, un groupe top. Et pourtant, c'est aussi à la mère de Yeoyi. Impossible. Groupe Shengyang, comment ça pourrait être à toi? On est mariés depuis des années. Je n'ai jamais su. Ah, je comprends. Papa, elle a sûrement séduit le directeur Xiao du groupe Shengyang et gère juste cet investissement temporairement. Ne pense pas que t'es un enfant illégitime et que les autres sont comme toi, tellement sales. Je dis, pourquoi t'as pas les droits de membre du conseil d'administration? En fait, le patron du groupe Shenyang t'a largué. La mère de Yeoyi change d'homme, alors Yeoyi doit savoir changer de père, sans doute appris de sa mère. Ye Jingsheng, tu oses me flatter. PF, je vais montrer au directeur Xiao du groupe Shenyang qui tu es vraiment. Ne touche pas ma mère avec tes sales pattes d'enfant illégitime. Tu oses répondre? Tu caches quelque chose? T'as peur que je révèle le vrai visage de ta mère? Toujours à draguer partout? Ma mère est irréprochable. Elle n'a rien à prouver à quelqu'un comme toi. T'oses pas? Peut-être que dans le téléphone de ta mère,
Elle cache encore, plein de mecs. Certains font les purs, font semblant d'être dignes, mais derrière, ils sont affamés. Puisque vous êtes si cruel, ne m'en voulez pas si je frappe fort. Yoyi, ta mère ose même faire ce genre de choses, tu n'as pas honte de rester à l'école? C'est ça, tu refuses d'admettre même si tu as honte. Ye Jingsheng, tu me flattes vraiment. Ton enfant illégitime a le même âge que Yi. Alors quel droit as-tu de me juger Toi la femme, aujourd'hui, devant tout le monde, je divorce avec toi. Aujourd'hui, devant tout le monde, je divorce avec toi, mais vu nos années ensemble, je ne te laisserai pas partir sans rien. Yoyi est encore jeune, tu peux rester dans le groupe. Tu as déjà vidé Anei. Pourquoi continuer à jouer l'homme fidèle? On dit bien, pauvreté rend rusé, la richesse rend honnête. La mère de Yoyi a trompé, Monsieur Shen accepte. Le divorce et partage les biens. Moi, je pense qu'elle devrait partir sans rien. Cet argent était à ma mère. J'ai tant donné au groupe Anei, j'ai beaucoup contribué. Maintenant, ce n'est plus elle seule qui décide. Ce n'est plus son choix à elle seule. Ye Jingsheng, si tu n'avais pas trompé en premier, Feng n'aurait pas perdu espoir, il ne serait pas avec moi. Je n'ai juste pas de certificat. Mais toi, c'est toi, la femme qui a trahi l'amour. Oui, quoi qu'il en soit, je suis le fils de mon père, à 100%, contrairement à certains. On ne sait même pas qui est son vrai père. Chen Feng, tu es sûr de vouloir divorcer avec moi? Chen Feng, tu veux vraiment divorcer? Tu me flattes. En tant qu'homme, personne ne supporterait ça. Bien sûr que je veux divorcer. Je te conseille de ne pas regretter. Au début, ma mère et moi, on voulait te laisser. Un peu de dignité. Ta mère est juste, une femme infidèle, jamais mon père ne regretterait. C'est ta mère, qui veut traîner avec mon père. La mère de Yi a trompé et s'accroche encore à quelqu'un. Où était-elle avant? Ye Jingsheng, je te conseille de divorcer toi-même. On ne sait même pas combien de fois t'as servi. Ah, tu cours après Shen Feng, mais lui, il ne veut pas de toi. Un gars comme lui, gendre inutile, tu le trouves génial. T'es vraiment désespéré? Ye Jingsheng, arrête avec ton histoire de gendre. Oui, au début, j'étais fauché. Mais toutes ces années, j'ai fait beaucoup pour Anei. Vraiment pas moins que d'autres. Plutôt, beaucoup de magouilles. Je sais à tes yeux, je suis top. Mais jamais je ne veux d'une femme infidèle. Shen Feng, c'est moi qui ne veux plus d'un déchet comme toi. Ye Jingsheng, tu sais que tu n'es plus à ma hauteur. Tu l'as compris? C'est plutôt ma mère qui a enfin compris. Divorcer de toi, c'est la meilleure décision que ma mère ait jamais prise. PF, toujours aussi buté, t'es juste une sale gosse sans père, enfant pourri. Fais attention à ce que tu dis. Burke. Papa, tu as enfin divorcé de cette femme sans honte. Sans cette mauvaise femme, tu n'aurais pas perdu ton temps, tu aurais déjà bâti ta propre carrière. Oui, Feng, sans toi, elle ne trouvera plus jamais un homme aussi bien que toi. PFF. Divorce en public. On dirait, Monsieur Shan, qu'il méprise vraiment son ex-femme. Ye Jingsheng, celle qui n'est pas aimée, c'est elle la mauvaise femme. Guanyin. On va fêter ça après, puis on ira chercher le nouveau certificat de mariage. Chérie, tu n'as pas encore signé. Attends. Quoi, Baorui? Papa? Elle nous humilie, moi et maman. Je veux qu'elle parte sans rien pour être soulagée. Oui? Il a raison. Mon fils a raison. Ah Feng, je sais que tu es tendre, mais Ye Jingsheng t'a fait perdre des années. Elle ne doit rien avoir. Laisse tomber. De toute façon, sans moi, groupe Anei, je ne tiendrai pas longtemps. Cet argent, considère-le comme le maximum que je peux faire. Arrête de faire semblant. Cet argent vient de ma mère. Tu n'as aucun droit de le gérer. PH, très bien. Puisque c'est comme ça, je vais faire en sorte que ta mère parte sans rien. Sinon, je dirai à tout Zongai tout ce qu'elle a fait. Tout le monde saura. Shen Feng, tu ferais mieux d'ouvrir l'accord de divorce
Regarde-le d'abord. Qu'y a-t-il à voir? De toute façon, ce mariage, on va divorcer. Mph. Quoi? Accord de départ sans compensation? Pourquoi y a-t-il ma signature? C'est impossible. C'est moi qui pars sans rien. Pourquoi c'est tombé sur moi? Bien sûr, c'est ta signature. Tu l'as signée toi-même. Papa, voici l'accord de transfert d'action. Il suffit de signer ici. Ça. Je ne pensais pas qu'aujourd'hui, il arriverait ça. Tu veux encore aider papa? Tu restes mon père, en famille, pas de rancune. Et puis, c'est à cause du projet, tu t'inquiètes pour ça. Moi aussi, j'aide la société, j'ai aussi fait ma part. Oui, ah. Oh, au fait, cette histoire, c'est parce que tu m'as demandé. Sinon, je ne l'aurais pas dit, je te l'ai dit à contre-cœur. Ne le dis surtout pas à ta mère. J'ai peur qu'elle s'inquiète. D'accord. Vous avez joué la comédie ensemble. Pour me tromper? Ce qui m'appartient, moi, Ye Jingsheng, ce n'est pas à toi de juger. Si quelqu'un doit partir sans rien, ce sera toi qui partiras sans rien. C'est quoi cette situation, Monsieur Sean? Vous avez signé l'accord de départ sans compensation, ça veut dire vous n'aurez rien. Papa, pourquoi avoir signé l'accord de départ sans compensation? Impossible. Cet accord est forcément faux. C'est un faux. Faire semblant d'être fou ne marchera pas. Tout ça n'est qu'une copie. Ah. Ye Jingsheng, tu oses vraiment te brouiller avec moi, MPH sans moi, qui ai signé ces contrats pour toi, ces gros projets, Groupe Anay, n'auraient jamais eu ce succès. Les projets dont tu t'es occupé, c'est juste ma mère qui, pour protéger ta fierté minime, te les a donnés exprès, sinon, avec tes compétences, tu n'aurais même pas eu le droit d'y toucher. Impossible autrement. Pour tous ces projets, j'étais la clé. Humph. Vous voulez juste rabaisser mon père pour sauver votre orgueil, non? Vivre au crochet d'un homme, soit. Mais vous ne l'admettez même pas. Trop fière, cette femme, aucun homme ne l'aime. Mph. Je connais mes capacités, je sais très bien. Si je n'étais pas compétent, alors pourquoi vos clients du groupe Anay, pourquoi seraient venus vers moi, Ye Jingsheng? Tu vas faire faillite. C'est vous qui allez couler. Vous ne savez pas? Mon père a pris vos clients et aussi du groupe Shengyang négocié un investissement de plusieurs milliards. Exact. Profitez de l'occasion pour vous excuser. Peut-être qu'on sera clément et on vous laissera un peu d'argent pour soigner vos sales maladies. Vous, Yi. Ne leur parle pas, inutilement. Nous, on doit juste regarder le spectacle. Cette mère et sa fille ne comprennent vraiment pas la situation. Elles ont tout perdu et restent si dures. Elles devraient vivre discrètement, mais elles insistent à se battre avec Shen Baorui et sa mère. Directeur, je t'ai demandé d'apporter les preuves. Tu viens juste regarder le spectacle. 1. Ye. Pas besoin d'attendre l'avis de l'école, je lance tout de suite la procédure d'expulsion. pourquoi? Parce que mon père est plus riche et puissant que ta mère, il a argent et pouvoir. Ye Jingsheng. Attends un peu. Quand j'aurai réussi mon investissement, Bazongay, tu pourras juste me regarder d'en bas. Toi, tu ne réussiras pas. Toi. Allô? Monsieur Chen, le compte de la société, les fonds d'investissement transférés, tout est parti, vers des comptes offshore inconnus, notre société est en faillite. Quoi? Faillite? Comment ça, faillite? On allait être coté en bourse. Oui, l'investissement n'était-il pas réussi?
Comment je saurais? C'est encore toi, pas vrai. Ma mère l'a toujours dit, le groupe Shengyang lui appartient, c'est vous qui n'y avez pas cru. C'est fini. On n'a plus d'argent. Tout est perdu. Et papa, tu ne peux pas t'effondrer. Si tu tombes, maman et moi, on fait quoi? Eh. Le directeur plaisantait, il ne faisait que s'amuser. Tu ne dois pas. Pour ton expulsion, je ferai le signalement. Tu as 15 minutes. Prends tes affaires. Pars tout de suite. Directeur je n'ai pas su reconnaître ton importance. Pardonne-moi, directeur C'est Shan Baorui qui m'a forcé, il nous a menacés, nous a forcés à mentir. Sinon, il enverrait des gens contre nous. Oui, on n'avait pas le choix. La faute revient à quelqu'un. Si tu veux, prends-les pour cible. Yi, ne fais pas de bêtises, on est à l'école. Oui. Tout ça, c'est juste des chamailleries d'enfants. Autant régler ça simplement. Chérie, dis quelque chose. Directeur Nous, on ignorait qui vous étiez. Sinon, même avec 10 fois plus de courage, on n'aurait pas osé. Président J'ai caché mon identité pour prouver ma valeur, gagner honnêtement. Mais j'ai vu clair en vous, des opportunistes. Vous avez falsifié des documents et accusé ma fille à tort. Je vais engager le meilleur cabinet d'avocats de Zhanggai pour vous répondre. Yi, on y va? Président Shen. Tout ça, c'est pour votre fils qu'on en est là. Maintenant, vous devez nous donner une explication. Ça me regarde pas. Aucun rapport avec moi. C'est vous? Tabassez-le. Hé. Je vais te frapper. Tu nous as menti. Je vais te cogner. Frappez-le. Un jour, je récupérerai ce que j'ai perdu aujourd'hui. Shen Feng, l'argent que tu me dois, il est temps de payer. Shen Feng, l'argent que tu me dois, il est temps de payer. Quand ai-je jamais emprunté de l'argent à vous? T'es qui? Tu sais qui est mon père, directeur général de Hanae? Mon mari est riche, il n'emprunterait jamais de l'argent à des voyous comme vous. Assez parlé, tu rembourses ou pas? Je comprends. C'est Ye Jingsheng qui vous a engagé pour jouer la comédie, c'est ça? Vous ne pouvez pas me tromper. PFF. Et toi, tu fais quoi? Tu fais quoi, moi? Regarde bien toi-même, est-ce que moi, je joue vraiment la comédie? Thèse. Ça. C'est pas le contrat de coopération signé avec le groupe Shengyang. Pourquoi c'est devenu un prêt? Papa, ce contrat est sûrement faux. Moi, Lu Yuntian, à Zhanggai, je prête de l'argent depuis des années. T'es le premier à oser douter de mes prêts. Ça. Monsieur, désolé, j'ai pas d'argent sur moi. Voilà, donne-moi 5. Non. 3 jours. En 3 jours, je vous rembourse. Tu fais bien. 3 jours, dans 3 jours, si tu rembourses pas, j'ai 1000 moyens pour te faire disparaître à Zhanggai. On s'en va. Papa, c'est sûr, Ye Jingsheng et Ye Yi sont derrière tout ça, on ne peut pas laisser passer. Chérie, c'est la première fois que je suis aussi humiliée. Tu dois pas les épargner. Ye Jingsheng et Ye Yi. Même si tout s'effondre, je veux vous faire payer. Viens, Waouh. mange doucement, c'est encore chaud. Maman, tes nouilles sont délicieuses. Avant, quand il était là, il ne savait même pas ce que j'aimais manger. J'ai même pensé. Pourquoi il se fichait autant de moi? Mon Yi, je n'ai pas besoin de son approbation. Pour maman, Yi est la meilleure. Maman, si tu ne l'avais jamais rencontré, ce serait mieux. Il t'a fait perdre tant d'années. Petite idiote.
Mais alors, Yi n'existerait pas. Et puis, on l'a déjà mis à la porte, il n'a pas eu un centime. Désormais, nous deux vivrons bien. Oui, Madame Ye, un problème. Notre société est bloquée par des fauteurs de troubles. Quoi? Calme-les d'abord, j'arrive tout de suite. Yi, sois sage à la maison, maman règle ça, et reviens vite. maman, je viens avec toi. Non, c'est rien, mange tes nouilles d'abord. Maman, laisse-moi, je viens avec toi. T'inquiète pas, je gère, finis tes nouilles. Ye Yi. Tu as été innocenté, c'est déjà vérifié, viens à l'école. Signe la notification. Ok, j'arrive. Il faut signer la notification. Yi, tu peux gérer seul. Ça va, maman, occupe-toi de tes affaires, c'est rien pour moi. Vas-y d'abord. D'accord, mange vite tes nouilles. Rends l'argent. Rends l'argent. Ye Jingsheng, rends l'argent. Ye Jingsheng, rends l'argent. Shen Feng. C'est la leçon que je t'ai déjà donnée. Ce n'est pas assez, tu oses encore créer des problèmes ici. Mph. Qu'est-ce que je n'oserais pas? Si Groupe Anae en est là aujourd'hui, c'est au moins moitié grâce à moi. Quoi? Tu veux m'utiliser, et puis me jeter, sans même me payer un centime? Ce n'est pas correct. Mon mérite? C'est vrai. Au début, tu m'as choisi. Pour mes compétences, c'est pour ça que tu m'as épousé. Shen Feng. Je t'ai vraiment sous-estimé. T'as pas froid aux yeux. Vous l'avez tous vu. Ce n'est pas que je veux pas vous payer. C'est juste qu'il y a quelqu'un qui n'a vraiment aucune conscience. J'ai tant peiné. Pour elle, j'ai soutenu Anae jusqu'à aujourd'hui, et elle a détourné les actifs en secret, a stoppé mes projets, m'a forcé à partir sans rien, moi. Sacré cœur noir, quelle présidente Ye PFF, Ye la vipère, c'est mieux. C'est injuste. Président Chen, soyez tranquille. Aujourd'hui, on va vous aider à obtenir justice. Que voulez-vous faire? Vous osez frapper en public. Tu n'as pas peur que j'appelle la police? Mph. C'est toi qui dois de l'argent pour le projet. Même si tu appelles la police, ça nous fait pas peur. Oui. C'est ça, on veut juste récupérer notre argent. Il y a une procédure pour réclamer de l'argent. Ce projet a été validé et payé dès l'an dernier. Impossible. On n'a jamais reçu l'argent et vos travaux ne sont même pas finis. Demande donc au responsable du projet comment il a menti et détourné l'argent. Toi, ne cherche pas à semer la discorde. Monsieur Ye, voici les détails du projet, géré par Monsieur Shen. Le fameux Monsieur Shen, que vous dites juste, c'est lui qui a vraiment volé votre argent. Shen Feng ne fuit pas. Shen Feng. C'est une menteuse. Ye Jingsheng est une menteuse. Ce document explique tout clairement. Linguagna, si tu ne sais pas lire, je peux te le lire. Ne vous laissez pas tromper par elle. Elle ose vous devoir de l'argent et ne rembourse pas. Elle joue la comédie à fond. Ceci est préparé à l'avance. C'est vrai. Si j'avais un problème, oserais-je vous amener ici pour réclamer l'argent? Il vous a amené juste pour vous utiliser. Si vous ne croyez pas, voici la destination des fonds. Regardez bien, 50 millions du projet ont déjà tous été transférés à Shen Feng. Ye Jingsheng, tu t'es toujours méfié de moi. Il y a même une copie de ça. Shen Feng, rends-moi mon argent. Va te faire voir. Shen Feng ne fuit pas Shen Feng. Ye Jingsheng, tu crois avoir gagné aujourd'hui. Devine alors. Où est ta fille maintenant? Ah ah! Je me trompe ou quoi?
Ça n'en finit jamais. C'est qui au juste? Je dois prévenir la police. C'était donc toi? Tu oses encore m'approcher? Ma mère n'aurait jamais dû, vu ton jeune âge. On t'a juste expulsé. Tu n'as toujours pas compris ta situation. Tu sais comment je vis en ce moment, hein? Ma voiture de sport, mon argent, tout est gelé. Tu l'as bien mérité. Ces choses n'ont jamais été à toi. Si au début, tu ne m'avais pas défié, je ne serais pas comme ça. C'est à cause de toi, petite chérie. Sean Baorui, je te conseille d'arrêter. Arrête maintenant. Je peux. À l'aide, vite, quelqu'un. Au secours. Lâche-moi. Te lâcher? Te libérer? Comment venger mon expulsion? Comment faire? Si tu me libères, je peux demander à ma mère de te donner une nouvelle chance d'étudier. Non merci. Maintenant, tout Zongay sait que je suis un enfant illégitime. Mais si tu me kidnappes, tu iras en prison. T'as pas peur? Ah ah. Si. Mon père, la boîte qui devait être à moi, toi et ta mère l'avez ruinée, tout ce que j'avais, richesse et gloire, vous avez tout détruit. Dis-moi, comment je pourrais te laisser partir? C'est bien si ça fait mal, je te préviens, ce que tu me dois, toi et ta mère, vous allez payer double. Qu'est-il arrivé à ma mère? Mon père et ma mère sont déjà en route pour régler le compte de Ye Jingsheng. Si on calcule bien, ta mère peut-être a déjà été frappée et emmenée à l'hôpital. Ah ah ah. Qu'as-tu fait à ma mère? Ah ah ah. Qu'as-tu fait à ma mère? Bien sûr, c'est mon père et ma mère qui sont venus accuser ta mère d'avoir détourné de l'argent. Tu le sais, certains, pour de l'argent, perdent la tête et frappent sans pitié. Immonde. T'as quel droit de me traiter d'immonde? Mon père et ma mère étaient pas juste premiers amours. Je suis né un an avant toi, sans l'argent et le pouvoir de ta mère, qui a forcé mon père. Mon père n'aurait jamais épousé ta mère, ni eu une petite chérie comme toi. Shen Feng et ta mère ont eu un enfant sans mariage, mais ils ont menti à ma mère en disant qu'il était célibataire, n'est-ce pas? Un mariage basé sur le mensonge. Tu ne trouves pas que ta mère méritait mieux? Mais mon père a accepté d'épouser une autre femme pour notre bonheur. Il s'est sacrifié pour moi et ma mère. Tu es vraiment irrécupérable. Incorrigible. Tu oses fuir, qui t'en donne le courage, oser agir dans mon dos, juste sous mes yeux. Shem Baorui, tu peux encore faire marche arrière, mais si tu agis, il n'y aura plus de retour possible. Quand mon père aura éliminé Ye Zhangsheng, tu crois qu'il restera quelqu'un pour te couvrir? Mon père contrôlera Anai, à Zongai, qui pourrait me punir. As-tu pensé que Shen Feng pourrait échouer? Impossible. Il ne perdra pas. Prépare-toi à mourir. Arrête. Arrête. Ah. Maman,
Yi. N'aie pas peur, Yi. Maman est là. Si tu veux qu'elle vive, n'approche pas. D'accord, je ne bouge pas. Ne fais pas de mal à Yi. Que veux-tu vraiment pour libérer Yi? Si je dis « Je veux ton groupe, Anae », D'accord, je peux signer tout de suite. Maman, ne fais pas ça pour moi. tais-toi, Maman, ne fais pas ça pour moi. tais-toi, Arrête. Je cède à tout ce que tu demandes. Relâche vite Yi. c'est ton travail de toute une vie. Tu veux vraiment tout lâcher? Yi est ma fille unique et mon plus grand trésor. Je travaille juste pour lui offrir une vie meilleure. Tais-toi. Personne veut entendre votre histoire mère-fille. Où est le truc? Tu l'as amené ou pas? Voilà un chèque de 10 millions et le groupe Anae. Contrat de cession d'action. Tu peux signer d'abord. Ça sera à ton nom aujourd'hui. Maman, Contrat et chèque, tout a été remis. Que veux-tu de plus? Qui sait si toi, tu ne me tends pas encore un piège? Ce contrat, je ne signerai pas. Je mettrai la vie de ma fille en jeu. Shen Baorui, ne t'enfonce pas plus. Entre nous, ça n'aurait jamais dû aller si loin. Oui, parlons calmement. Au pire, je t'aide à changer d'école. Je t'envoie dans une grande boîte et tu ne dois plus rien rembourser. Qui veut ta charité? Tout ce que j'ai, c'est grâce à vous, hein? Shen Baorui, si tu touches à Yi aujourd'hui, toi, Linguania ou Shen Feng, je vous épargnerai pas. Je vous ferai tout payer, jusqu'au dernier prix. Réfléchis bien, n'entraîne pas tes parents. Tu crois que ça m'importe? Encore maintenant? Même sans agir, tu me laisserais jamais partir? Alors autant finir ensemble? Yi, Bouge pas. Yi, Arrête. Yi. Maman, j'ai cru que je ne te verrais plus. C'est fini. Tout est perdu. On y va. Feng. Notre fils a déjà été arrêté. Trouve une solution. MPF, qui vous a dit d'agir seul? Tu ignores à quel point Ye Jingsheng tient à Yi. Mon fils et moi, on était juste en colère. En colère, même en colère, tu ne peux pas agir seul. Tu dois m'en parler. Je m'en fiche. Tu dois absolument le sortir de là. Réfléchis bien. C'est ton seul fils. Bif. Tout était pourtant bien prévu. Yi, c'est la faute de maman. Je n'ai pas assez fait attention. Si j'avais vu les signes plus tôt, je n'aurais pas dû te laisser y aller seule. Maman, ce n'est pas ta faute. Personne n'aurait pensé que Shen Baorui oserait autant kidnapper en pleine rue. Ne t'inquiète pas, maman Fu trouvera le meilleur avocat pour qu'il reste plus longtemps en prison. Il a été arrêté, Linguania et Shen Feng sont sûrement en panique, cherchent à le faire sortir. Ce Shen Baorui, la preuve de l'enlèvement est claire. Même s'ils tentent tout, ils ne pourront pas le sortir de là. Si Shen Feng n'a pas de solution, il va sûrement s'en prendre à nous. Ils ont déjà enlevé quelqu'un. Peuvent-ils aller plus loin encore? Yi. Ces jours-ci, prends un congé, reste avec moi. Quant à Shen Feng et Linguania, j'ai préparé une belle surprise. Je pense qu'elle est déjà en route. Allô, directeur Li, c'est Shen Feng, je peux? Allô? Bonjour, le numéro que vous appelez est en communication. Oui. Bonjour. Puis-je parler à Zhang, directeur Zhang? Avez-vous un moment? Directeur Shen, veuillez repartir. Directeur Zhang ne peut pas vous voir. Oui. Directeur Zhang, c'est Shen Feng.
On a collaboré au premier semestre. Je l'ai dit, directeur Zhang n'est pas dispo. Je vous en prie, directeur Zhang, accordez-moi juste une chance de vous voir, directeur Zhang. Vous? Laissez l'entrée. Directeur Zhang, je viens vous voir. Car vraiment, je n'ai plus de solution. Mon fils est toujours au poste, je vous supplie. Aidez-moi cette fois. Je peux t'aider. Mais il y a une condition. Zhang, directeur Zhang, que voulez-vous dire? Vous ne me demandez pas de l'aide maintenant. Mais vous n'avez ni société, ni ressources, donc tout dépend de votre sincérité. Directeur Zhang, mais ça je ne peux pas boire, c'est trop. Si vous avez d'autres projets, vous n'avez pas à boire. Directeur Zhang, j'ai tout bu. Voyez si vous pouvez. Directeur Zhang. Quand ai-je accepté de vous aider? Quelqu'un, raccompagnez-le. Que voulez-vous dire? Vous vous moquez de moi? Vous m'avez dit de boire? Vous avez oublié, directeur Zhang. Aidez-moi, directeur Zhang. Directeur Ye, j'ai déjà donné une bonne leçon à Shen Feng. Pourquoi êtes-vous revenu si vite? Tu as trouvé quelqu'un pour sauver ton fils? Je te parle, je suis sortie, pas même une ombre de solution, rien en vue. Notre fils souffre encore, comment tu peux rester là, allongé sans honte? Tu ne vois pas dans quel état je suis? Moi, j'ai passé la journée dehors, à me faire claquer la porte au nez, par ces gens, raillés, humiliés. J'ai bu, jusqu'à en vomir du sang. Et toi, rien. Je suis juste inquiet. Pour sauver notre fils, un homme adulte, pourquoi être si fragile? Tu ne vas pas mourir, allez, ça suffit. Bois un peu d'eau. On repartira après s'être reposé, pour voir ce fameux directeur. Linguagna. T'as encore une conscience? C'est quoi ça, ta Feng? Qui l'a apporté? Je sais pas, j'ai vu personne, c'est écrit dessus, offert par Ye Jingsheng. Ye Jingsheng? Pourquoi elle serait gentille? Me donner un truc? Oh. Je comprends. C'est sûr, elle pense encore à moi. Elle ne m'oublie pas. Elle voit que je vais mal. Elle l'a envoyé exprès. Si c'est vrai, dans cette pochette, c'est sûrement précieux. Faut pas que Shen Feng le prenne. Qu'est-ce que tu fais? Ye Jingsheng n'est pas sincère. T'es pas bien, non. Je regarde pour toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est quoi au juste? Rien de spécial. Dedans, il y a... C'est Ye Jingsheng qui l'a apporté. Citation à comparaître. Citation à comparaître. Il fallait que Ye Jingsheng vienne en personne. Tu me mens, non? Pourquoi je te mentirais? Repose-toi vite. Je sors t'acheter des médicaments. Attends. Tu m'as ignoré tout à l'heure, tu m'as snobé, et maintenant tu penses
à m'acheter des médicaments. C'est quoi ce discours? Je me suis toujours inquiétée pour toi. Je ne l'ai juste pas montré, tout à l'heure. Tu crois que je vais te croire, hein? Tu gardes toujours ce que Ye Jingsheng m'a donné et tu veux partir vite. Dis-moi, il y a quoi dedans? Un truc précieux? Oui, c'est précieux. C'est Ye Jingsheng et Ye Yiyi, leur document de pardon. Le document de pardon, je l'utilise pour sauver notre fils. Tu mens. Il faut, si c'est vraiment un document de pardon, tu n'aurais pas réagi, comme ça. Dis, tu veux le garder pour toi, donne-le. Dis, tu veux le garder pour toi, donne-le. Tu caches quelque chose, tu veux tout garder, parle. Je vais être franc. Cet argent vient de Ye Jingsheng. Je veux l'utiliser pour trouver de l'aide pour notre fils. Shan Baorui, c'est mon seul fils. Pour lui, j'ai bu jusqu'à vomir du sang. Je suis un peu radin. Tu ne veux pas le sauver? Moi? Mais tu veux partir seul. Tu veux tout garder pour toi? Moi? Feng. Jamais. Toi et moi, on est ensemble depuis des années. Mes sentiments pour toi, tu ne les vois pas. Donne-le. Donne-le-moi. Shan Feng. Shan Baorui. Pas de lien de filiation. Pas de lien de filiation. C'est impossible. Tu oses m'accuser? Et alors? Tu n'as pas fait pareil pour l'argent. Tu m'as laissé pour épouser Ye Jingsheng. Donc, j'ai vu d'autres hommes. Tout ça, c'était pour qui? Dis-moi, pour qui? C'est pas juste pour toi? Tes bijoux, ta vie dorée, j'ai tout supporté, pour toi, je t'ai tout offert. C'est pour ça que j'ai joué ce rôle, pendant plus de 10 ans, avec notre fils, à être ta femme. Regarde-toi maintenant. Ne m'entraîne plus. Laisse-moi tranquille, d'accord? Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, les actifs que tu as cachés à l'étranger, je les ai tous transférés. Tout est parti. Shen Feng. Débrouille-toi, maintenant. N'y pense même pas. Lâche-moi. Jingsheng. Yi. Shen Feng. Que fais-tu ici? Je. Jingsheng. Pardonne-moi, s'il te plaît. Ma mère a divorcé de toi. Si tu ne veux pas que ça tourne mal, arrête de nous harceler. Yi. Tu ne reconnais plus ton père. Quoi qu'il arrive, on reste une famille liée par le sang. Qui est ta famille? Retourne voir ta mauvaise femme et ton fils. Ne reviens plus déranger ma mère. Jingsheng. Shan Baorui, je ne te sauverai plus. Et pour te venger, cette linguagna, elle est devenue un légume. Je reviens cette fois, pour vraiment me remettre avec toi. On peut recommencer. T'es encore humain. Linguagna s'est sali pour toi.
Elle t'a donné un fils? Comment t'as pu faire ça? Par Jingsheng. Shenfeng. Tu comptes continuer longtemps? Oui, t'as trop blessé ma mère, jamais ma mère ne se remettra avec toi. Jingsheng. T'as fait envoyer un test de paternité, toi? C'est que tu penses encore à moi. En fait, tu veux que je laisse Lingguanya et que je revienne vers toi. C'est ça? Ma mère voulait juste se moquer de toi. Tu crois vraiment que t'es irrésistible, qu'on ne peut pas vivre sans toi? Shenfeng. Tu m'as caché la vérité 20 ans. Jamais tu n'as admis tes torts. Mais dès que tu es tombé, tu prétends enfin m'aimer vraiment. À mes yeux, ce n'est pas le remords. C'est la peur de mourir. Non, J'ai déjà appelé la police. Attends, ils viendront t'arrêter. Par Jingsheng. Jingsheng. Je me suis déjà agenouillé devant toi. Que veux-tu de plus? Ye Jingsheng, tu veux me détruire. Alors, tu ne seras pas tranquille non plus. Présidente Ye, Shen Feng a profité d'un moment d'inattention. Il s'est enfui. Maman, il nous détestait tant à l'instant, maintenant qu'il est dehors, il va sûrement chercher à se venger. Ne t'inquiète pas, il est seul. Il ne peut rien faire. Mais il est désespéré, on ignore ce qu'il pourrait tenter. C'est ce que j'attends. Le voir à bout. Yi, ne rentre pas ce soir. Maman, tu veux dire... D'enlever la sécurité à la maison, personne ce soir. Puisqu'il veut entrer vite, je vais l'aider. Tu m'as tout pris. Tu ne seras pas heureuse non plus. Va mourir. Ye Jingsheng, tu m'as piégé. Contre toi. Il faut prévoir. Ici, il n'y a que toi et moi. Tu n'as pas peur que je t'attaque? Non. Oui, j'ai peur. Mais pour Yi, je ne peux pas fuir. Tais-toi. Ye Jingsheng, ne me parle plus de Yi. Tu m'as mis dans cet état. As-tu pensé que je suis le père de Yi? As-tu pensé à nos 20 ans ensemble? Shenfeng, tout ça, c'est de ta faute. Tu as détourné les fonds, volé l'argent du projet, et tu veux encore me nuire. Toute ta vie, tu finiras en prison. Les actifs de Hanae me reviennent de droit. J'avais déjà transféré les actifs à l'étranger. C'est à cause de toi. Tu as utilisé Shengyang pour me piéger. Sinon, je serais déjà milliardaire et je vivrais à l'étranger. Personne ne t'a forcé à faire le mal, tout ça, c'est ce que tu mérites. Je ne suis pas coupable. La dernière à me défier, c'était Lingguanya. Maintenant, elle est dans le coma. Ye Jingsheng, je te conseille de donner l'argent. Sinon, tu ne sortiras pas d'ici vivant. Je peux te donner l'argent. Je te le transfère tout de suite. Ah. Ye Jingsheng, depuis le début, tu n'aurais pas dû me défier. L'argent est transféré.
Tu peux partir, non? Ye Jingsheng, ai-je dit que je te laisserai partir? Toi, Ai-je dit que je te laisserai partir? tu changes d'avis. De toute façon, pas de caméra. À cause de toi, j'ai une dette de plusieurs milliards. J'ai dû errer à Zongae. Tu crois que je vais te laisser partir si facilement? Chen Feng, si tu oses agir aujourd'hui, il n'y aura plus aucun retour possible. Ye Jingsheng, tu vas mourir. Tu continues à faire le malin. Crève. Pose le couteau. Yi Jingsheng Toi. Pareil. T'es si rusé. Impossible que tu te mettes en danger. C'est juste que t'es trop stupide. Tu dépasses toujours mes limites. Shan Fang, tu es accusé de crimes économiques, vol avec effraction et de plusieurs meurtres intentionnels. Preuve irréfutable, cumul des peines. Nous procédons à ton arrestation selon la loi. En avant. Maman, ça va? J'ai eu si peur. Comment as-tu pu affronter ce fou de Shen Feng seul? Sinon, il n'aurait jamais avoué. On n'aurait pas pu le faire arrêter plus tôt. Assurer notre sécurité. Petite, ne pleure pas. Viens. Regarde la caméra. Aujourd'hui est un jour spécial. Je fête avec ma fille Yi, notre nouvelle vie. Fais taire maman, enfin libre du sale type.